Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de notre voyage au Japon et plus spécialement de tout ce qui s'est passé à Tokyo, oui, voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand nous sommes allés au Japon, nous sommes restés, on va dire, une semaine à Tokyo et une semaine à Kyoto. Et donc là, on va surtout parler de Tokyo. Pour commencer, on a pris l'avion, waouh, incroyable. Félicitations. Oui. Alors on a fait une petite escale en Chine, c'était magnifique, c'était fabuleux, on a bien apprécié notre petite escale en Chine, bon. Non, mais la Chine, on va éviter de parler de ça. Pour parler de l'avion, c'est-à-dire qu'on a pris une compagnie chinoise qui du coup faisait un arrêt en Chine. Et de Paris à la Chine, ça allait. De la Chine au Japon, c'était moins bien. C'est clair qu'on a fait 2 voyages, du coup, Chine-Japon. Enfin, du coup, on a fait Chine-Japon et Japon-Chine, mais... Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était les pires voyages en avion que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, mais qu'est-ce que... Je veux dire, je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'on est parti à chaque fois, dans les deux cas, une demi-heure en retard de... Enfin, l'avion a décollé une demi-heure en retard à chaque fois, dans les deux cas. Oui. Alors, à l'aller, ça va, c'est pas grave. Mais au retour... Non mais en plus, quand on a fait Chine-Japon, je sais pas ce qu'il avait. Déjà nous, on était KO. Parce que c'est-à-dire que nous, on n'est pas des gens qui dorment Pas en voyage, mais en transport. en transport. Et du coup, bah... On n'a pas dormi, le trajet France-Chine, il a duré 12 heures. 12 heures, je crois, ouais, je crois que c'est 12 heures. Enfin, après, ça dépend, je veux dire, je crois qu'en vrai, ouais, nous, on a eu 12 heures. Oui. Et donc, du coup, voilà, 12 heures d'affilée à rester assis. Donc, quand on était dans l'avion Chine-Japon, on était KO, mais vraiment. Mais en plus, le conducteur, je sais pas ce qu'il faisait. L'avion, il est parti en trombe, ça vous tremblait de partout, je veux dire, non, c'était vraiment pas une expérience, c'était pas vraiment une expérience très enrichissante, ni très agréable. Non. Bref, bon, on va pas s'éterniser sur la Chine quand même. Et du coup, arrivé au Japon, il faut savoir que en fait, il faut avoir une adresse quand on arrive au Japon. C'est-à-dire que nous, on avait loué un appartement. Et donc, il faut bien noter l'adresse parce qu'on a plein de papiers à remplir pour la douane, dont l'adresse où on va loger pendant notre séjour. Oui, donc il faut bien préparer son truc. Donc, soit vous dormez à l'hôtel, donc du coup, il faut donner l'adresse de l'hôtel ou ce genre de choses en fait. Et gardez bien une trace écrite quelque part de votre adresse parce que du coup, il faut l'écrire en japonais. Et après, une fois qu'on est arrivé, donc on récupère nos valises, tout ça. Et à la gare de Tokyo, à l'aéroport de Tokyo, on est arrivé à Tokyo Haneda d'ailleurs. Oui. Précision au passage. Et il y avait des bornes pour récupérer on va dire un passe-train. Ça s'appelle pas un passe-train, mais je vais rester sur passe-train. Ça faisait comme des distributeurs de monnaie. Sauf que là, on pouvait s'inscrire pour retirer une carte qui nous permettrait de... Il fallait mettre de l'argent sur cette carte afin de pouvoir utiliser le métro et tous les moyens de transport en fait de Tokyo. D'ailleurs, il y a 2 choix pour cette carte de train. Soit on peut l'avoir normale comme ça, nous on a pris une normale. Soit on peut la nominer comme ça, si jamais on la perd, bah on garde quand même l'argent sur ce truc, mais ça coûte un petit peu plus cher du coup d'en faire une carte nominée. Mais... Du coup, peut-être qu'on va pas trop parler de ces histoires de cartes et de métro, on fera une vidéo juste pour parler des moyens de transport au Japon. Donc, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et c'est assez complexe si je puis dire. ça l'est pas vraiment, mais voilà. Donc du coup, notre premier logement était dans le quartier de Shinagawa. Donc on avait choisi Shinagawa parce que c'était un quartier assez proche de Haneda en fait. Oui voilà, c'est ça. En fait, on est arrivé au Japon, du coup on connaissait pas vraiment le Japon. Du coup on était assez stressé si je puis dire sur le point de vue du logement. Du coup on a pris un logement assez proche du coup de Shinagawa parce qu'en plus on est arrivé à 22h. Oh j'aurais même dit 23. Non, on est arrivé à 22h, mais le temps d'arriver... Non, mais même pas en fait, non, en réalité on est arrivé à 20h. Mais le temps de faire tous les papiers, de remplir les papiers pour la machin, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Du coup on est sorti à 22h, mais... du coup à 22h, puis le temps de faire tout, ouais, on est sorti du train à 23h en fait. Bref, une fois arrivé à Shinagawa, là il était 23h, on arrive enfin à notre logement. Non, à notre logement on est arrivé à minuit. Oui, parce qu'en fait on est arrivé la nuit du coup. Bah déjà on connaît pas, il fait nuit,
on n'arrivait pas à trouver la rue où était notre logement, donc on se perdait un peu et on tournait en rond. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des gens qui disent éviter d'arriver la nuit, alors oui, voilà, je vais le dire aussi, éviter d'arriver la nuit. L'avantage, c'est qu'il y avait personne dans les rues, Oui, on faisait plein de bruit avec notre valise, voilà, c'est bon. C'était plutôt tranquille On quand croisait même. personne. Et une fois qu'on a réussi à trouver notre logement, du coup, on avait faim. Du coup, bah oui, on n'avait pas vraiment mangé, parce que les repas en avion, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est un peu des repas de cantine. Mais encore moins bien que la cantine. Donc du coup, premier objectif, c'était de trouver un combini. Les combini sont des petits supermarchés japonais qui sont ouverts 24 heures sur 24. Il y en a un peu partout, de plusieurs enseignes différentes. Je sais même plus lequel c'était vers chez nous. Là, c'était un 7-Eleven. Notre Hmm. premier, c'était un 7. Non, c'était un Family Mart. Non, oui, ouais, Family Mart. Et du coup, bah voilà, le petit supermarché, il y a de tout. Ouais, bah c'est entre guillemets une petite épicerie locale en fait, genre avec les légumes en moins en fait. Du coup, on peut acheter vite fait des petits trucs à grignoter ou des plats besoins préparés. ou des besoins entre guillemets de premier secours, si je puis dire. Oui. Et du coup, donc on avait acheté, je crois que j'avais pris en photo justement. Oui. Après tout ce qu'on a mangé, ça aussi, on va faire une vidéo spéciale, ce qu'on a mangé au Japon. Je pense que ça va même faire plusieurs vidéos en fait parce que Donc, parce que c'est un sujet qui nous passionne, Ah, nous en oui. tant que Français, la gastronomie, tout ça. Attention, ne pas entrer dans le cliché. Donc voilà, on s'est couché direct. On était fatigués, on était morts. Oui, bah oui, comme on l'a dit, dans l'avion on dort pas en fait, du coup bah, on n'a pas dormi depuis... en fait on est parti à 19h je crois, on est parti à 19h en France, on est arrivé à 22h au Japon et on avait toujours pas dormi en fait. Sachant qu'il y avait un décalage horaire de je sais plus combien de temps. 8h. Du coup, une fois arrivé à Shinagawa, on a plutôt... Shinagawa, c'est un quartier qui est pas du tout touristique, en fait. C'est vraiment un quartier japonais. Il n'y a que des japonais. On devait être les seuls qui n'étaient pas japonais, en fait. C'était assez rare, oui, effectivement, de ne pas voir des japonais. On en trouvait quelques fois quand on est parti, du coup, le premier jour, on est parti directement en promenade. En fait, on n'a pas été faire du touristique ou quoi, on est parti se On se promener. baladait dans les rues, comme ça. Et je veux dire, je crois qu'on en a trouvé 3 de pas japonais. Oui. Et du coup, c'était vraiment un quartier sympa. Mais attends, je tiens à préciser quand même que ces 3 personnes qu'on a trouvées, ce sont même pas des touristes. Oui, C'était des hommes d'affaires en fait. Non, à un moment, on a aussi croisé 2 écolières. Mais du coup, voilà, c'était des Oui, écolières. C'était pas des... Enfin, c'était pas des touristes. Et c'était vraiment un quartier sympa, mais du coup, je vous le conseillerais pas si vous avez aucune notion de japonais ou quoi, parce que c'est vraiment japonais. Enfin, je sais pas comment dire. C'est vraiment, ouais, voilà, comme tu le dis, c'était vraiment un quartier entre guillemets traditionnel du Japon. Franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'endroit, l'ambiance, tout ça. Mais effectivement, il faut au moins avoir les bases de kanji, ce que je n'ai pas. Et savoir lire au moins forcément les hiragana, parce que c'est important aussi. Les hiragana, même les katakana, parce que par exemple, rien que pour acheter notre Oui, onigiri, ton mayonnaise, c'est écrit en katakana. Et du coup aussi avoir quelques notions de langue pour le parler et surtout le comprendre aussi. Oui, également, parce que du coup, les vendeurs ils parlent pas anglais là-bas. Non, ils parlent pas anglais, du coup, ben voilà, c'est. Voilà, Shinagawa, nous on a vraiment apprécié Shinagawa, mais pour quelqu'un qui connaît rien au Japon, allez pas à Shinagawa parce que vous allez juste vous perdre. Et c'était vraiment très joli. On a vraiment apprécié juste se balader là-bas. En général, en fait, on n'a pas vraiment préparé notre voyage au Japon. On n'a pas fait de planning en fait. On était vraiment, on va faire tout au jour le jour comme on a envie. Donc voilà, notre premier jour au Japon, on voulait juste marcher dans le Japon, à Tokyo. Il y avait plein de petits centres commerciaux sympas. On a même fait un petit moment, une petite vidéo qui montrait aussi comment le bâtiment était grand
Et du coup, tout Tokyo, on a beau y être allé au début novembre, tout Tokyo était décoré pour Noël. Du coup, là, dans la vidéo, vous pouvez voir que du coup, il y a des sapins, des petites lumières partout. Mais ouais, on y est vraiment allé début novembre et du coup, voilà, c'était rigolo de voir que c'était déjà... Mais je crois qu'en France, ça le fait aussi. En tout cas, du coup, c'était vraiment très joli. Et on a, au début de notre arrivée à Tokyo, alors je sais pas si c'est le fait qu'on n'a pas dormi pendant longtemps dans l'avion, je pense que c'est ça. Je pense pas que c'est une histoire de décalage, mais du coup, on se couchait à 17-18h, on se levait à 2h du matin. Mais vous pouvez faire le calcul, ça correspond à rien en heure française. Hein. C'est vraiment genre. On était complètement décalés pendant nos premiers jours au Japon. Alors, du coup, quand on se réveillait à 2h du matin, bah, il y avait rien à faire. On restait dans notre. On avait loué un appartement, et du coup, on était là, bon, bah, on jouait à la console ou des trucs comme ça. Mais, ouais, bah, en fait, on se couchait à 18h, en réalité, c'était. C'est pas anodin comme heure, j'ai envie de dire, oui, quand oui, même, ceci vrai. dit. C'est parce qu'en réalité, les Japonais, ils mangent dès que le soleil se couche, en fait. Et vu qu'ils font pas de décalage, non pas de décalage de changement d'heure, contrairement à nous, du coup, à 18h, il faisait nuit. Du coup, on voyait des Japonais en train de manger, du coup, ça nous donnait faim, du coup, on partait manger, et dès qu'on rentrait, on dormait. Après, bon, le coup de dès qu'on rentrait, on dormait, c'est parce que, voilà, comme tu as dit... L'avion nous avait un peu épuisés. Et ce qui était marrant aussi en se baladant dans les rues de Tokyo, c'est que, mais vraiment, à chaque rue, il y avait des distributeurs de boissons. On peut pas mourir de soif à Tokyo. Ah non, non. Des boissons partout. C'est super rigolo. Il y a vraiment plein de choix, mais même chaque distributeur propose un truc différent. Du coup, on s'arrêtait à tous les distributeurs pour voir ce qu'ils vendaient de beau. Parce qu'en plus, au Japon, ils aiment bien faire des boissons spéciales selon la période, alors des fois il y en avait qui l'avaient, des fois il y en avait qui l'avaient pas. Et donc du coup notre première escale au Japon, on a décidé de partir en exploration pour aller à Akihabara. Alors Akihabara c'est pas du tout un quartier qu'on voulait voir spécifiquement, c'est juste que je voulais acheter un CD. Et donc du coup, bah, comme je savais pas du tout où aller, je me disais, bon bah allez, il y a oui, tu Akihabara. cherchais un Tower Control, ça, non? Oui, je cherchais Tower Record. Oui, Tower Control, c'est dans ce plateau. Oui, je cherchais un magasin Tower Record, alors je savais pas trop où aller, alors nous sommes allés à Akihabara. Akihabara, c'est un quartier qui est très connu pour la culture, otaku, j'ai envie de dire. Ouais. Mais nous, voilà, on est juste allé à Akihabara pour aller au magasin Yodobashi Kamera pour chercher mon CD. Et du coup, on en a profité pour acheter des goodies, comme on l'a montré dans la vidéo précédente. Et après, on a mangé, on est reparti. On est vraiment resté que le matin à Akihabara. Oui. On n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose, du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de... On n'a pas vraiment beaucoup de trucs à montrer sur Akihabara, parce que, ben, voilà, comme tu dis, on n'a pas fait grand-chose, quoi. Et après, du coup, bah, comme notre quête au Japon, c'était aussi de trouver... des amiibo et des Nendoroid de Corinne de Fire Emblem. On est parti à Nakano parce que j'avais lu que c'était un quartier. J'avais lu que c'était un quartier qui était pas mal. Et donc on a découvert Nakano Broadway. Et là par contre on a passé notre journée là-bas. Et c'est un espèce de centre commercial. Ça fait un long couloir sur plusieurs étages. Avec chaque étage avait quelque chose en fait. Donc nous on est resté à l'étage où ils vendaient des figurines et tout ça. Et il y a énormément de boutiques différentes. Et le sous-sol par contre c'était le... Je crois que c'était c'était les vêtements le sous-sol. Oui c'était plus le le rez-de-chaussée, shopping. Le rez-de-chaussée c'était un peu la nourriture. Enfin, après je dis un peu, mais en réalité il y avait aussi un magasin de jeux vidéo par exemple. En fait, il y avait un peu de tout, mais ils essayaient de rester par thème quand même. Et du coup, le sous-sol c'était surtout les vêtements, le rez-de-chaussée c'était surtout la nourriture. Et il y avait même un étage réservé au restaurant. Ouais, mais cet étage réservé au restaurant il est bizarre parce qu'à chaque fois qu'on y allait, il y avait rien. Oui, il était tout le temps vide. Tout était fermé. Et après, voilà, bah. Franchement, c'était vraiment super impressionnant comme endroit. Enfin, nous, on aime bien ce genre d'endroit, alors on était vraiment contents d'aller à Nakano. En fait, voilà, je n'avais pas vraiment trouvé le terme pour la vidéo précédente qu'on avait fait, du coup, la semaine dernière, mais en réalité, ça ressemble un peu à, si je puis dire, une grande brocante, en fait. Oui, c'est ça, c'est une grande brocante, sauf que bah là, c'est un peu mieux organisé qu'une brocante, mais du coup, voilà, c'est un peu une grande brocante, du coup, c'est sympa. Il y a même carrément un magasin qui s'appelle Mandarake, qui permet de vendre, enfin, c'est les gens, ils viennent et ils vendent leurs trucs, et il y avait énormément de monde qui attendait, là, qui était en train de vendre leurs trucs.
Et c'est rigolo parce que Mandalake avait plusieurs boutiques selon les objets qu'il vendait. Et il y avait une boutique Mandalake spécialement pour vendre ces objets. Et ça faisait comme pour des caisses de courses. Les gens, ils venaient, ils déposaient sur leur tapis leurs items, et après, il y avait des gens qui venaient dire « Oui, alors ça, on vous le rachète, machin ». Enfin, franchement, c'était vraiment très impressionnant. Et du coup, bah voilà, après, on devait partir pour Kyoto. Là, j'en parle vite fait. Et, du coup, nous sommes allés à Kyoto en bus, mais du coup, on va pas parler de Kyoto là maintenant. Donc. Du coup, retour à Tokyo, et là, on s'est installé dans le quartier de Shibuya, parce qu'on se disait que c'était plus au centre, donc c'était peut-être plus pratique d'être ici pour aller un peu partout dans le Japon. Mais mauvaise idée, on n'a pas du tout aimé. Autant Shinagawa, comme on avait dit, c'était un quartier plus typique japonais. En fait, si vous regardez des animés, en fait, typiquement genre les lycéennes, elles sont typiquement dans ce genre de quartier, en fait. Même Ranma, par exemple. Les lycéens aussi. Ouais, non pas les lycéens. Et même Ranma, par exemple, c'est typiquement ça. Alors que Shibuya, c'est plus Paris. Oui, si je puis dire, c'est plus Paris en fait. Mais nous, on n'est pas trop des gens qui aimons les villes très actives ou des trucs comme ça. Donc pour nous vraiment, on n'a pas trop aimé Shibuya, mais je pense que Shibuya, ça peut être quand même quelque chose qui plaît aux gens ceux qui aiment bien qui aiment sortir la nuit ou des trucs comme ça, ou même sortir la journée, mais je veux dire, c'était très actif toute la journée en fait. En fait, sortir la nuit, oui et non, parce que vraiment au Japon, en fait, ils sont pas vraiment de nuit en fait, les Japonais, pas du tout en fait. La plupart des choses se ferment assez tôt, et voilà, il y a entre guillemets rien à faire si je puis dire la nuit, si ce n'est aller dans son petit combini, acheter ses bêtises et revenir quoi. Mais voilà, les Japonais, c'est plus des gens quand même qui vivent la journée et... Enfin, plus la journée, l'après-midi même, si je puis dire. Et alors que voilà, la nuit, il n'y a rien. Même à Shibuya, c'est quand même un quartier actif, mais il n'y a pas grand-chose à faire quand même. Oui, et c'est vrai qu'on y avait marché un soir, et en fin de compte, c'était quand même assez vide. Mais il y avait constamment du bruit, alors du coup, on était là... Ah, pourquoi on a pris un logement à Shibuya? Et du coup, notre premier objectif, là, c'était de trouver un Poké Center parce que je voulais aller chercher ma peluche Absol qui était, du coup, sortie. Donc, nous sommes allés, j'ai oublié le nom du quartier, c'était au nord de Tokyo, dans un centre commercial qui s'appelait Sunshine City. Donc voilà, centre commercial typique, avec plein de choses partout. Enfin, c'était vraiment un endroit sympa. On a un peu eu du mal à le trouver, parce qu'on était arrivé d'abord dans un centre commercial qui était vide. Oui, non, mais en fait, oui, je crois que... Ouais, non, je sais plus si c'était un étage, je crois que c'est un étage, en fait. Je crois qu'on est arrivé à un étage qui est réservé, du coup, au truc administratif, ce genre de choses. Et nous, on est arrivé là, forcément, hein. On est très malin, on rentre par une porte random, et puis voilà. Bon, ça va, on a croisé personne, on s'est pas fait crier dessus, je sais pas, mais bon, après, au final, ouais, on a réussi à retrouver le bon chemin, Et tiens d'ailleurs un petit point sur les centres commerciaux au Japon. La plupart des centres commerciaux en fait, ils proposent pas par exemple le hypermarché ou le supermarché au sein de tous les centres commerciaux. La plupart des centres commerciaux n'ont pas justement ce... Oui, les centres commerciaux au Japon c'est vraiment des centres commerciaux de boutiques, mais si on veut acheter à manger, il faut trouver un endroit pour acheter à manger. Et même, j'ai envie de dire, même qu'il y a carrément des centres commerciaux qui sont réservés à certains trucs particuliers. Genre il y a des centres commerciaux de restaurants. Il y a que des restaurants dans cet endroit, ou alors il y aura que des machins, ou il y aura que des trucs. Bah d'ailleurs oui, à Sunshine City, le dernier étage c'était c'était que des restaurants le dernier étage, et les autres étages c'était surtout réservé à des... j'ai envie de dire entre guillemets à des trucs qui sont liés à des univers, genre il y avait Pokémon du coup pour le Poké Center, et genre il y avait une boutique de... Comment ça s'appelle? Hello Kitty je crois. Sanrio, voilà, merci. Du coup, c'était assez sympa, Sunshine City. Encore une fois, le problème peut-être, c'est que personne ne parlait anglais. Donc encore une fois, il fallait qu'on sache parler japonais, qu'on sache lire. C'est pas un endroit touristique. Je sais qu'il y a un Poké Center, donc on serait tenté d'y aller. Mais en fait, il est récent ce Poké Center. Avant, il y en avait un autre, mais et celui-là, il était nouveau. Mais il y a un autre Poké Center à Tokyo qui est dans la tour, je crois. Oui. La Skytree. Et peut-être que là-bas, c'est un peu plus
touristique. Bon, ensuite, on a refait un petit détour encore une fois à Nakano pour refaire un dernier check, parce que comme on l'a dit, c'est une grande brocante, mais en réalité, tout change le jour en fait. Donc du coup, y aller un premier jour, on n'obtiendra pas les mêmes choses que le jour suivant. Du coup, on avait encore quelques petits achats à faire et on continue nos recherches. En vain. Et on a vu plein de choses cool. Ensuite, du coup, bah voilà, on avait acheté tout ce dont on avait besoin. Et notre but suivant, c'était de trouver des souvenirs pour nos familles. On appelle ça un omiyage. Et du coup, on a visité 2 quartiers. Donc, on avait été à Ueno parce que j'entendais parler du Ueno. Oui, bah... Mais j'ai pas trop compris. Non, on n'a pas trouvé un endroit sympa en fin de compte. Enfin, c'est pas que l'endroit était pas sympa, mais on a trouvé une espèce de long marché. Oui, ça faisait un peu comme un marché. Et ils vendaient un peu de textile, mais textile quoi. Bah, ça après, nous intéressait pas. Voilà, nous ça nous intéressait pas. Enfin, on voulait vraiment des choses japonaises, pas des vêtements ou des. Et encore, vêtements, bah ça faisait encore, vêtements vendus sur le marché. Oui. Donc du coup, bah c'était. Je peux même pas dire que c'était sympa parce qu'en fait il pleuvait ce jour-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un mauvais jugement sur Ueno. Oui, on est venu, on est parti, entre guillemets, assez vite quand même en fin de compte. Et ensuite on est allé direction Asakusa, qui était réputé comme étant un quartier traditionnel, vraiment le vieux Japon. Et là vraiment ça faisait une très grande rue, justement, bah là c'était vraiment touristique. Oui, là du coup il y avait vraiment tous les trucs entre guillemets typiquement qu'on voudrait acheter pour un omiyage à sa famille quoi. Du coup bon là c'est là qu'on a fait nos affaires. D'ailleurs je crois que c'était vers Asakusa qu'il y avait le Sky Tree. Oui, on l'a voyé il me semble. On l'a voyé en sortant du métro. Du coup voilà, là c'était bien touristique. Je pense que si vous cherchez des souvenirs typiquement japonais et que vous voulez pas vous perdre, Asakusa c'est bien. Et du coup voilà, après la suite, moi je me suis baladée de mon côté, mais je saurais pas trop quoi dire sur ma sortie. J'étais allée à Harajuku, mais j'ai pas vraiment fait beaucoup de boutiques. J'ai surtout été manger au Bubo Café, qui était un café papeterie. C'était vraiment assez original. C'est-à-dire que voilà, on mange là-bas et à côté ça fait ils vendent des carnets, des crayons, des trucs comme ça. Encore une fois, c'était un endroit très japonais. Je pense que si vous parlez pas japonais, c'est un peu difficile d'aller là-bas. Après, plus à Harajuku, il y a plus de boutiques, des boutiques de vêtements, des boutiques d'un peu de tout, centres commerciaux. Je suis allée dans une boutique qui s'appelle Kidiland et qui vendait pas mal de goodies. Du coup, c'était plutôt sympa comme boutique, franchement. Et du coup, après, t'es tombé malade. Ah non, mais c'était ce jour-là, tu m'as laissé, je suis tombé malade, j'en pouvais plus. Du coup, ce jour-là, je suis resté juste au lit, en fait, j'ai rien fait. Du coup, bah voilà, de mon côté, il y avait rien à raconter, je suis juste resté dans le lit à entre guillemets, attendre que j'aille mieux, sauf que ça n'a pas été mieux. C'est dommage. Du coup, notre fin de voyage au Japon, voilà. On a passé ensuite, du coup, le soir, on est quand même sorti. À Shibuya. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on est parti faire notre promenade à Shibuya, à chercher du coup un restaurant de ramen au beurre. Des ramen au beurre. Je voulais des ramen avec un bouillon au beurre, mais en fait, ça existe pas vraiment. Le problème, en fait, c'est qu'on avait eu ce plat dans le premier restaurant sur lequel on a été, du coup, à Shinagawa, mais tu l'as pas pris parce que là, oui, je me disais, sur le coup, j'avais pas envie de manger ce plat-là, mais du coup, je me suis dit, j'avais envie de le manger finalement. Et du coup, voilà, à Shibuya, on a fait le tour, on n'a pas trouvé entre guillemets ce qui nous plaisait, on a quand même essayé de trouver un truc vite fait, mais je crois que ça n'a pas très convaincu. Mais moi non plus, j'ai pas été très convaincu, mais ce jour-là, j'étais malade, alors du coup, je me dis le jugement, voilà quoi. Et du coup, c'est le moment pour nous de retourner en France. Alors, notre avion était tôt le matin, mais quand on regardait les horaires de métro, le métro est fermé la nuit. En fait, il est fermé de minuit à 5h du matin, le métro, ou alors c'est peut-être soit c'est 5h, soit c'est 4h, je sais plus. Et nous, notre avion était à 6h du matin. Sauf qu'il faut s'enregistrer 2 heures à l'avance. Du coup, comme on a eu peur, on est parti directement à la dernière heure pour aller à l'aéroport. Du coup, on a campé dans l'aéroport toute la nuit. C'était fantastique d'attendre.
Et du coup, bon, bah voilà, on a attendu à l'aéroport. C'était. D'ailleurs, bon, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Il y en avait plein qui faisaient ça aussi. Même si je crois quand même qu'on est ceux qui sommes arrivés le plus tôt quand même pour ce genre de truc, parce qu'il y avait personne d'autre. Mais après, ça c'est nous qui avons fait ce choix en fait, parce que c'est notre faute aussi d'être parti vivre à Shibuya pour la fin. Si on était retourné par exemple à Shinagawa, qui était près de l'aéroport, on n'aurait peut-être pas eu besoin de passer la nuit à l'aéroport. Oui, voilà. Donc bon, après ça c'était nos choix, nos bêtises, mais voilà. Et du coup, bah le retour en France, bon bah voilà. Le retour en France, il a été terrible du coup, hein, parce que voilà, je veux dire, vu qu'on a pris ça a été terrible vu qu'on a pris 2 avions du coup, parce qu'avec l'escale tout ça, on est comme on l'a dit au début de vidéo, l'avion il est parti avec une demi-heure de retard. Pour aller du Japon à la Chine. Et après, on a dû attendre longtemps en Chine. Bah, on n'avait pas beaucoup de temps d'escale justement en Chine. Ah non, oui, au retour, on n'avait pas beaucoup de temps. Du coup, on était stressés. Parce que comme on était arrivé en retard. Comme on était arrivé en retard, en fait, ben on n'avait vraiment pas beaucoup de temps pour faire notre escale, pour aller prendre notre avion suivant. Et j'ai envie de dire, je crois, que je suis quasi certain qu'il y a des gens dans le 2e avion qui n'étaient pas là. Parce qu'il y avait beaucoup de places vides dans le 2e avion. Mais c'était vraiment très très mal organisé, il y avait énormément de gens qui faisaient la queue, ça avançait pas. Mais on était en retard. Non, mais l'escale en Chine, en fait, oui, non, mais... Nous, quand on est arrivé en Chine, pour aller prendre notre avion pour retourner en France, on a couru. Mais il y avait des gens, ils savaient pas où aller. Donc du coup, ils attendaient en groupe. Je sais pas si ces gens ont réussi à prendre l'avion. Oui, parce que nous, ça va, parce que nous, à l'aller, on avait déjà fait tout le cheminement, en fait, où il fallait aller s'enregistrer dans je sais plus quoi. Enfin, s'enregistrer dans je sais plus quoi, il fallait suivre des flèches, on a eu du mal à trouver le premier jour. Bah, heureusement, c'était juste l'aller, ça allait. Mais... Je veux dire, non, c'était terrible, je veux dire, c'était terrible. Ce que je ne comprenais pas aussi, c'est qu'il y avait des gens qui étaient dans notre avion, qui devaient faire une escale, ils faisaient une escale pour aller à Londres. Eux, ils ont le droit de partir directement, genre, il y a carrément des gens qui sont venus le chercher. Bon, alors voilà, votre avion est dans une demi-heure, machin, du coup, venez avec nous, et ok, du coup, moi, je m'attendais à ce qu'on ait la même chose, mais même pas, non, c'est vous, les Français, débrouillez-vous. Du coup, c'était terrible. C'était terrible parce que voilà, c'est vraiment très mal fait. Je veux dire, il y avait 4 fils pour l'escale. Elles étaient remplies au point où ils ont ouvert d'autres fils, mais à la dernière minute encore une fois. Genre c'est bon, nous on est déjà passé, allez, on va ouvrir notre fil maintenant. Du coup, conclusion, on veut plus jamais prendre de compagnie chinoise ou faire une escale en Chine. Non, s'il vous plaît, plus d'escale en Chine. Encore compagnie chinoise, pourquoi pas, mais l'escale en Chine. Non, mais ça va quand même, parce que je tiens quand même à préciser un truc. C'est que nous, on a pris la compagnie Air China pour faire notre escale, pour faire notre voyage, tout simplement. Mais on a eu de la chance, parce que Air China, ils font l'escale des bagages aussi. Enfin, c'est eux qui le font. C'est pas nous qui devons aller chercher nos bagages pour ensuite les donner, pour ensuite les reprendre, enfin voilà. Heureusement... On a pris entre guillemets la bonne compagnie parce que toutes les compagnies chinoises ne le font pas. Il y a Eastern China, je crois, qui ne le fait pas. Et voilà. Alors après, moi, je m'y connais pas en compagnie aérienne. Hein. Si ça se trouve en Europe, ils le font toutes. Parce que je sais qu'il y avait aussi un voyage à un moment quand je regardais qui faisait Paris-Berlin et Berlin-Japon. Alors je sais pas s'il y a des gens qui font ça. J'aurais bien voulu faire celui-là en réalité, mais je l'ai pas retrouvé. Enfin, il n'y avait pas le jour où on devait partir. Pour résumer, Tokyo, c'était sympa. Après, nous, entre Tokyo et Kyoto, on a vraiment préféré Kyoto. Du coup, désolé si là, on parle de Tokyo vite fait. On n'a pas fait tant grand-chose que ça. Oui, on n'a pas vraiment fait grand-chose d'un point de vue touristique à Tokyo, malheureusement. Mais on savait pas trop quoi faire, en réalité on s'était plus concentré, si je puis dire, sur la nourriture. Oui, c'est sûr. Et sur les goodies que sur les visites. Que sur les visites, mais pendant la vidéo de Kyoto, là par contre ça va être plus des visites que des... en fait on n'a rien acheté à Kyoto, hein, voilà, c'est dit comme ça. Et du coup voilà, si vous êtes plus pour le côté touristique, regardez la vidéo de Kyoto, pardon, et voilà. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on fera une vidéo spécialement pour répondre à vos questions, et à bientôt pour la suite des vidéos sur le Japon. Au revoir tout le monde.